Salut à toi, c'est TG Live, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui, comme tu peux le voir, c'est un tuto sur Virtual DJ. Donc ce tuto est découpé en quelques morceaux, si tu es sur l'ordi, tu peux cliquer sur chacun des chapitres. Le numéro 1, c'est le téléchargement du logiciel et les interfaces. Le numéro 2, mettre un son dans un deck. Numéro 3, mettre une répétition, donc un loop. Numéro 4, les effets d'un son. Numéro 5, le scratching. Numéro 6, le Q. Numéro 7, le whirl. Donc si tu sais pas ce que c'est, tu cliques dessus. Numéro 8, l'effet de key, donc la hauteur, donc plus aigu ou plus grave. 9, le pitch, la vitesse de son. 10, le crossfader. Numéro 11, la synchronisation entre deux decks. Numéro 12, le PFL. Numéro 13, les raccourcis clavier. Numéro 14, les samplers. Et le numéro 15, les vidéos dans Virtual DJ. Eh bien salut tout le monde, c'est TGV Live, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo donc sur Virtual DJ comme vous pouvez le voir ici. Alors donc cette vidéo consiste à quoi? Eh bien tout simplement à vous expliquer donc sur le logiciel, donc c'est-à-dire tous les effets, tout ça. Donc déjà je vais remettre en mode défaut, voilà. Donc alors donc déjà je vais vous donner dans la description tout en bas de la vidéo donc le lien du téléchargement du setup. Donc du coup, je vais vous présenter tellement de choses, voilà, plein de trucs sur le logiciel. Alors déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer quelques interfaces. Alors les interfaces, vous allez où? Eh bien tout simplement, vous allez dans les paramètres en haut à droite, tac, vous cliquez dessus, évidemment, vous allez dans interface, et ici vous avez toute une bibliothèque d'interfaces. Sauf que comment vous faites pour aller pour en avoir? Parce que normalement vous avez que default, et donc vous avez plusieurs types de decks. Donc du coup, vous allez tac, tout en bas, télécharger d'autres skins. Vous cliquez dessus, et vous attendez le temps que Chrome se lance ou votre navigateur de base se lance. Donc, il va vous amener sur le site web qu'il y a ici. Donc le lien sera aussi dans la description. Alors, donc du coup, dessus, vous avez une énorme bibliothèque d'interfaces. Alors, donc, évidemment, les interfaces, il y en a où ils vous diront, je sais pas s'il y en a ici, mais ils vous diront qu'il va falloir qu'il va falloir avoir la version payante. Alors, la version payante, vous cliquez sur Buy, voilà, donc c'est à peu près 100. Je sais plus combien ça coûte, je vais voir tout de suite. Voilà, c'est 300$ le logiciel. Ou sinon, c'est 20$ par mois éventuellement. Et après, sinon, vous avez aussi, selon votre contrôleur DJ, que j'ai pas, moi j'ai mon clavier. Donc, du coup, on va revenir sur Virtual DJ, ça, on va fermer, voilà. Donc, je vais vous présenter Silver Slick 2, parce que sinon, tous les autres, j'aime un peu moins. Elles sont un petit peu dégueu, mais celle-là, j'adore. Bon, voilà. Je vais vous présenter celle-ci. Voilà. Donc, désolé si elle est un peu lente, mais bon, c'est normal, la truc, elle est vraiment hyper grande. Donc du coup voilà, donc on a notre petit truc là, quelques petits paramètres ici de personnalisation de la map, enfin voilà, vous avez compris. Donc du coup on va tout de suite choisir une musique. Donc alors je vais faire la base de la base, c'est mettre la musique à gauche, dans le deck de gauche. Alors je sais pas trop laquelle mettre, tac. Normalement j'avais un trou qui était bien. Voilà, j'ai celle-là, voilà. Donc désolé si j'ai plein de musique, c'est comme ça. Hop là, voilà. Donc on va mettre la musique à partir de là et je vais vous montrer les répétitions. Donc les répétitions, c'est quoi? Donc tout simplement, ça fait répéter votre musique d'une manière rythmique. C'est-à-dire qu'en gros, donc vous faites lancer votre musique, donc je vais mettre par contre plus bas. Ah. 1, 2, 3, 4, c'est 1, 2, 3, 4. Loop. Voilà. Donc là-haut, comme vous pouvez le voir, là c'est en surbrillance en blanc. Donc du coup, la surbrillance en blanc, ça veut dire que là, justement, elle est en loop. Donc par exemple, je vais mettre en fin de loop. Paf, elle se remet au début.
Et en fait, du coup, bah, la loupe a fait 16 mesures. Enfin, non, pas 16 mesures, 16 temps, parce que 16 mesures, ça fait un peu long. Donc du coup, bah, vous pouvez raccourcir en divisant par 2 la longueur, ou en multipliant par 2 la longueur jusqu'à 64 mesures. Enfin, jusqu'à 64 temps, pardon. Vous pouvez aller jusqu'à un 32e, sauf que ça fait ça. Voilà. C'est entièrement dégueulasse, comme vous pouvez entendre. Donc du coup, je vous conseille plutôt de mettre en un demi-temps éventuellement pour certains moments, ou éventuellement à 16 temps quand vous faites une répétition de refrain, ou voilà, tout ça, tout ça. Donc du coup, ensuite, je vais vous montrer maintenant les effets. Je vais vous montrer maintenant les effets, parce que bon, les loops, c'est extrêmement simple, il n'y a rien de plus simple que ça. Donc les effets, donc je vais mettre la répétition ici, donc on va relancer la répétition. Voilà. Donc, alors, les effets. Donc on va commencer par ce qu'il y a à gauche. Parce que ce qu'il y a à droite, c'est la même chose sur le deck de droite. Bon. Le master, donc on fait baisser et on fait monter le son général. La balance, on fait virer du son à gauche, à droite. Voilà, on va le remettre, on va double-cliquer pour le remettre à 0. Phones, donc là normalement c'est pour, voilà, c'est pour le micro, ça aussi. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de micro, ça sert à rien. QMix, je sais plus trop ce que c'est, mais bon, c'est pas très dérangeant. Voilà, donc vous pouvez entendre normalement le son. Hein. Voilà, vous double-cliquez encore pour remettre à 0. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les sons de basse qu'on a. Alors l'eau, par contre, c'est la basse. C'est-à-dire qu'en gros, là, je fais baisser la basse. Voilà. Je remets à 0. Voilà. Et sinon, on peut mettre encore un peu plus de basse. Et comme vous pouvez entendre là, et surtout que là, c'est tout rouge, donc c'est dégueulasse. On va le remettre comme ça. Filter, ça supprime certains sons. C'est-à-dire que plus on met le filter à droite, plus ça va supprimer les sons graves. Donc là, par exemple, on ne peut pas entendre grand-chose. Voilà. On entend ça. Voilà. On va remettre à 0. Et on va en remettre tout à gauche. Voilà. Donc voilà ce qu'on entend quand même. Voilà. Ensuite, donc on a fait les effets. Ensuite, maintenant, nous allons faire donc le scratch. Nous allons faire donc le scratch. Le scratch, c'est quoi? C'est ce que vous avez ici. Donc je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Le scratch, c'est ça. Ah, j'ai même monté un peu le son. Voilà. On peut même faire ça. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment un son un peu... Voilà. Bon, ça dépend des gens. En fait, les DJ l'utiliseront pas trop. Pas tant que ça. Plutôt ceux d'utilisateurs hip-hop, tout ça, voilà, l'utilise plutôt. Donc sinon, donc pour désactiver le scratch, vous cliquez ici. Et là, ah si, vous pouvez toujours. Ah. Autant pour moi. Donc du coup, bah voilà. Ensuite, donc vous avez le Q. C'est quoi le Q? Alors, à votre avis, le Q c'est quoi? Je vous laisse 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Eh bien, le Q, tout simplement, ça s'appelle des points, les points des musiques. Donc par exemple, on va enlever la loupe. On va mettre la Q ici. Donc, la Q, tac. Et on va mettre la Q1. Et donc ça permet en gros d'annoncer le début. Donc quand vous cliquez, ça le met au début. Voilà. Voilà. Et après vous pouvez toujours cliquer pour voilà, pour mettre un espèce d'effet de répétition. Voilà. On va expliquer ça comme ça. Ensuite, donc on a le roll. Alors par contre du coup comme vous pouvez voir là, voilà. Donc comme vous pouvez voir en haut, qui avait affiché là-haut, il y avait une espèce de petite flèche. Donc du coup c'était là où l'endroit était répété. Voilà, on va faire encore. Voilà. Voilà, donc voilà, ça fait des effets assez sympas.
Ensuite les keys. Alors donc j'ai complètement oublié cet effet là. Donc les keys ça permet en gros de monter la hauteur du son. Donc on va mettre la répétition. Voilà. On va faire monter la key. Voilà. Donc la key, comme vous pouvez entendre là, ça crée des sons plus aigus. Et donc là, je refais baisser. 0. Et là, je le fais descendre. Voilà. Donc là, c'est vraiment le plus grave qu'il peut y avoir. Par contre, pour le remettre à 0, on double-clique dessus. Ensuite, je vais vous apprendre le pitch. Alors le pitch c'est quoi? Donc déjà vous laissez le petit son de musique désactivé. Donc je vais vous faire écouter ça. Alors donc déjà vous lancez la musique, tac tac tac. Et plus vous montez, plus déjà ce sera rapide. Ce sera déjà plus rapide et la hauteur augmentera déjà encore. Donc ensuite je le fais descendre, tac tac, jusqu'à moins 70, 75. Voilà. Voilà. Et donc pour le remettre à 0, vous cliquez dessus et vous le laissez se remettre à 0. Ou bien vous double-cliquez sur le 0. Voilà, donc vous double-cliquez sur 0. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le crossfader, alors je vous avais déjà expliqué ce que c'était dans l'ancienne vidéo, que je vais mettre en haut à droite, à peu près par là, là où il y a la souris. Donc l'ancienne vidéo, qui est à peu près 50 vues, à peu près, normalement c'est vraiment pas beaucoup. Et franchement, je vous incite vraiment à la voir, mais bon, vu que cette vidéo-là, elle est toute neuve dessus, enfin, en plus elle est dotée de la toute dernière version, de la 8.2, et donc du coup, bah voilà, ça permet d'avoir en gros le plus dessus, voilà, le plus d'effets possible dessus. Donc on va mettre une deuxième musique dessus, on va mettre La plage de Clément Bonny. Alors évidemment vous ne la connaissez pas parce que c'est une musique vraiment très inconnue. Oh bah d'ailleurs, je savais même pas qu'en double cliquant on mettait à 0. Donc on va mettre par là, on va mettre en répétition, voilà à peu près. Et on va lancer cette musique là. Alors le crossfader, comme vous pouvez le voir, tac, voilà. Il permet en gros, voilà, le fader. Donc ça permet en gros de créer une transition. Peut-être même, désolé, je vais même baisser un peu le son, voilà. Voilà. Donc là du coup ça crée un effet de transition. Donc du coup bah, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait donc du coup pour faire ça là, pour faire cet effet là sans la souris. Parce que j'ai forcément utilisé les effets du clavier, enfin la touche du clavier. Alors donc pour synchroniser au mieux la musique. Ah, j'ai même fait un truc sympa. Voilà. Donc du coup, bah, en fait, pour le mettre au mieux, par exemple, la musique elle est comme ça, elle est vraiment dégueu. Bah, vous cliquez sur synchroniser sur l'une des deux musiques. Par exemple, sur celle-là, et voilà. Là, elles sont bien rythmées entre les deux. Voilà, ils ont le même rythme comme vous pouvez le voir ici, 124 BPM et 124 BPM, à peu près. Hein, voilà, c'est pas, voilà. Donc, le PFL, je vais maintenant vous expliquer le PFL. Alors le PFL, c'est quoi? C'est tout simplement le contrôleur de la musique à partir du clavier ou de votre contrôleur, Pioneer ou voilà ATX machin, tous les contrôleurs DJ, tout ça. Donc du coup, bah, ça permet quoi? Donc ça permet en gros de contrôler la musique. Donc c'est à dire que là, par exemple, là, je contrôle la musique de gauche. Avec le PFL à gauche comme vous pouvez le voir ici. Donc quand le PFL est allumé, c'est-à-dire que vous pouvez le contrôler. Et normalement si on met le PFL au 2, ça contrôle les deux, non même pas. Donc du coup vous activez le PFL à droite par exemple pour pouvoir contrôler la musique de droite. Voilà. Donc là même c'est super parce que là les deux sont bien synchronisés comme il faut. Le clavier. Allez, je vais vous conseiller en gros ce qu'il y a de mieux pour votre clavier. Donc, vous cliquez donc dans les paramètres en haut à droite, tac. Vous cliquez sur contrôleur.
Et donc du coup, bah, vous avez tous les paramètres de votre Virtual DJ. Donc du coup, moi, je vais personnaliser comme il faut. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai mis 1 pour loop 1, 2 pour loop 2, 3 pour loop 4, 4 pour loop 8, jusqu'à tac tac tac. Add Space Mix Now, par contre, c'est un truc qui a déjà été fait. CTRL F aussi. Layout Q, par contre, j'avais déjà personnalisé. Deck Options, donc quand vous cliquez sur D, ça vous met des options. Voilà. Donc, je vous conseille de mettre votre amplitude de pitch à 100 surtout, parce que comme ça permet de mettre à 100 au lieu de 6% qui est là. Voilà. Vraiment, de mettre jusque là. Si jamais vous voulez mettre beaucoup plus d'effets, tout ça, tout ça. Donc contrôleur, voilà, donc vous pouvez mettre la touche haut et bas pour pouvoir faire monter le pitch et le descendre. Donc E et Z pour mettre la key, donc qui est là. Ah si, qui est là, ici. Donc vous faites baisser la key et vous la faites remonter. Tac tac, voilà. Et puis normalement, j'ai pas de touche pour reset. F pour mettre play options, mais c'est pas très important. Donc j'ai mis F1, F10, enfin j'ai mis de F1 à F12 pour les samplers. Je vais vous expliquer ce que c'est après. J'ai donc le gain. Donc le gain, je vous ai pas expliqué ce que c'est. Mais bon, vous pouvez le voir rien que là. Le gain, ça permet d'augmenter et de diminuer le son. Voilà, comme vous l'avez ici, ou le master. Voilà, c'est un peu la même chose. Insert, par contre, ça sert un peu à rien maintenant. J, loop move. Ah oui, donc ça permet de bouger votre loop. Donc par exemple, là j'appuie sur K pour bouger vers la droite. Et j'appuie sur J pour bouger vers la gauche. Voilà, c'est très simple. Je vous conseille de mettre à moins 10 ou moins 5 millisecondes. Sinon c'est beaucoup trop et c'est dégueulasse. Le crossfader, c'est ce que je vous expliquais là. Donc j'appuie sur droite pour le mettre à droite. Et j'appuie sur les flèches gauche pour le mettre à gauche. N, unloud, donc enlever la musique. Par exemple, là j'ai enlevé la musique de droite. Tac, voilà, elle n'existe plus. Et là, c'est pareil. Voilà, il n'y a plus de musique, mais je vais la remettre. Voilà. Pitch reset. Ah oui, donc du coup là c'est à 3% par seconde. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, vous avez la musique d'accélérer. Et à 3% par seconde, votre pitch va diminuer. Donc voilà, vos 3% par seconde, c'est ça. Donc en gros, votre musique va diminuer de 3% par seconde. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez rapide quand même. Et bon, vous appuyez 2 fois pour le reset. C'est très simple. Num plus maximise et M- minimise, donc c'est par rapport à la fenêtre. Donc par exemple, je vais vous le montrer. J'appuie sur moins pour enlever la musique, enfin enlever le logiciel, et j'appuie sur plus pour le mettre en plein écran. Voilà. Ou là, je le mets voilà comme ça. Mais bon, c'est un peu dégueu. Donc je vous conseille de mettre voilà, de mettre ces petites commandes là assez sympathiques. Synchroniser donc slash. Ah oui, c'est pour synchroniser les deux musiques, donc le bouton 5 que j'avais expliqué tout à l'heure. Donc vous appuyez sur num 0, donc sur votre pavé numérique, vous cliquez sur 0. Et pouf, les paramètres sont affichés. Ensuite, donc le filter que vous avez déjà expliqué là, 7 et 8. Et ensuite le numéro 9 pour le remettre à 0. Enfin, à moins à la moitié. 4 et 5 pour le remettre à 50%. Enfin, pour mettre justement les basses. Master tempo, ah oui, c'est le ça. Donc voilà, je vous explique. Enfin voilà. Inutile d'expliquer, vous verrez ce que c'est. Hein. Je vous laisse la surprise pour une fois. Play pause, donc voilà, ça permet de. Bah voilà, c'est la touche là qu'il y a là. Donc vous faites play, pause, play, pause, play, pause, play, pause. Et S pour stop. Voilà. C'est très simple. Donc right, vous avez déjà expliqué. Space, play, pause aussi. Je vais même l'enlever. Up, V pour afficher la vidéo. Par contre, vu qu'il n'y a rien, ça sert à rien. Voilà, donc là vous avez la vidéo qui s'affiche là. Ça ne sert entièrement à rien. X pour fermer l'application. Y, donc le gain, comme je vous avais expliqué, et le Z aussi. Donc voilà pour les raccourcis clavier. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que les samplers. Alors, les samplers, c'est ce que vous avez à gauche. Donc, vous avez vos samplers ici
Audio Effects, Famous Instrument and Videos and Scratch. Donc voilà, donc vous avez des sons déjà faits à partir de Virtual DJ. Alors par contre ici, voilà, c'est une petite configuration que j'avais faite à partir des fichiers. Donc je vais vous montrer ça après. Mais après sinon ça fait une vidéo beaucoup trop longue, j'ai pas trop envie de... Bon après c'est une vidéo complète, donc je vais peut-être tout vous expliquer en 1 heure, mais c'est pas très grave. Je ferai la vidéo en partie. Donc du coup, dans ces cas-là, vous cliquez... normalement vous avez All, quelque chose comme ça. Non, vous avez pas. Si, Audio. Vous avez déjà tous les sons qu'il y a là. Alors donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment ajouter dans Audio FX pour pouvoir mettre les raccourcis clavier dessus. Alors vous fermez l'application, enfin vous le minimisez au cas où. Va falloir même le fermer parce qu'il va falloir redémarrer le logiciel. Donc vous allez dans votre explorateur de fichiers. Tac. Donc dans ce PC, disque 1, utilisateur, votre nom, document. Et vous allez en bas dans Virtual DJ, vous allez être dans Sampler, dans Sampler Audio FX. Voilà, donc vous cliquez dessus, il va vous lancer une application donc d'éditeur. Donc du coup, donc vous avez votre sampler donc qui est affiché ici, comme vous pouvez voir ici. Donc du coup, dans ces cas-là, donc je vais même par exemple supprimer celui-ci et vous expliquer comment écrire, donc comment ajouter votre sampler personnalisé. Donc par exemple, vous avez un sampler personnalisé. Tac, oula. Je vais alors écrire sample path égale donc guillemets. Alors donc, du coup dans ces cas-là, ça dépend du dossier. Donc, par exemple ici j'ai le dossier recordings et donc du coup bah voilà, donc vous avez tout tout VTJ sample. C'est même un petit peu difficile à dire. Donc sample. Donc du coup, donc vous revenez ici. Donc normalement vous êtes censé vous rappeler de ce que c'est. Donc vous écrivez recordings anti-slash, donc le slash inversé. Ensuite, donc moi c'est carte kiwi, je crois, ouais c'est ça. Carte kiwi, voilà. Point, c'est important. VDJ sample guillemets call égale 4 row. Normalement vous changez pas ça. 0 slash fermez la commande. Donc vous enregistrez et vous redémarrez votre logiciel. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai un peu la flemme, mais je le fais quand même parce que je suis gentil. Virtual DJ. Et normalement, tac, vous avez Audio FX. Donc là, voilà, donc vous avez votre loop qui a été affiché. Alors, je vois pas trop pourquoi il se fait pas. Mais bon, c'est pas très grave. Au pire, je clique pas dessus. On s'en fout un petit peu. Donc, comme j'avais mis sur les commandes, vous appuyez sur F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 et F12. Bon, alors c'est affiché le 12e, mais il a l'air de bugger. Donc je vais vous faire écouter tous les samplers. Bon, ça sert un petit peu à rien, mais bon, c'est comme ça, c'est pour voilà, pour un petit peu le lol. Donc vous avez Air Horn, Siren, etc., etc. Vous avez l'explosion de ses morts, des applaudissements, etc., etc. Donc vous savez ce que c'est, c'est l'histoire de Toto, voilà. Non mais je sais, je suis tellement drôle. Ouais, je sais, je suis drôle. Ouais, je suis tellement drôle. Oh, merci, merci, merci. Ouais, c'est de la blague de merde. Mais c'est quand même drôle. Non, je déconne. Donc vous avez le saxophone de Laurent Wolf. Qui est une répétition. Hands up, c'est pareil. Shot, shot, shot. Bizarre parce qu'ils disent shot, ils disent pas shot, ils disent hot. Ouais. Alors, donc par contre, après tout ça, c'est vraiment les personnalisés. Donc j'ai quand même voulu les faire écouter.
Donc My World truqué, parce que bon, ça vient de Joule, hein, mais vous pouvez pas comprendre tant que vous avez pas regardé la vidéo de JD. Mais bon, je vais pas faire de la pub, hein, je vais quand même vous faire écouter celle-là. Voilà. Bon, à la base, c'est un 16 temps, mais bon, là, j'ai fait un 12 temps. Alors, donc, vous avez la musique d'intro, enfin, la musique que je vous avais fait écouter tout à l'heure. Donc, vous avez la sonnerie d'Apple. Et la carte Kiwi, mais apparemment je peux pas la faire écouter. Je vois pas, je pense savoir pourquoi, parce que c'est pas la bonne loupe. Je crois qu'il y a un espace à carte Kiwi, mais voilà. Donc je vous conseille vraiment de prendre l'espace de votre de la loupe, parce que là ça marchera pas. Donc c'est pas le même nom. Voilà. Donc contenu limité, alors par contre du coup dans ces cas-là c'est pour les premium. Donc par exemple vous pouvez chercher une musique, je sais pas, n'importe laquelle, bah oui, vous la trouverez et vous pourrez l'écouter. Mais si vous la mettez dans votre deck, il y aura que les 30 secondes, les 30 premières secondes de la musique qui pourraient être pris en compte. Donc voilà, voilà. Ensuite, donc, je voulais peut-être vous faire montrer un petit truc normalement. Oula, pourquoi il y a écrit Quentin là comme ça? Ouais, bon, de toute façon, normalement c'est moi qui les ai fait tout ça, donc c'est pour ça qu'il y a écrit Quentin. Voilà, c'est là. Donc du coup, vous allez, voilà, vous choisissez n'importe quelle vidéo. Donc je vais prendre celle-ci par exemple, tac, voilà, et vous affichera la vidéo en même temps. Vous pouvez double-cliquer pour l'afficher, ou vous pouvez l'agrandir éventuellement, l'étirer, tac tac, comme ça, comme vous voulez, tac tac, voilà, même en tout petit comme ça, voilà, voilà. Ça sert un peu à rien quand même de faire tout petit comme ça. Voilà, on va l'afficher en grand comme ça avec le beau mec là. Donc vous appuyez sur V pour l'enlever, V pour ouvrir, V pour fermer, voilà. Désolé pour ce petit bug, c'est moi qui l'ai fait. Si jamais vous avez une question, à me poser, n'hésitez pas à me poser sur Twitter ou sur YouTube ou éventuellement sur Snap, parce que bon, j'ai évidemment un compte Snap. On pourra se snap et tout, on pourra se parler. Si jamais vous avez un compte Snapchat ou tout ça. Je vais vous mettre tous les liens dans la description, mon Twitter, mon Snap, mon Facebook, mais bon, ça marchera pas parce que vous me trouverez pas, parce que j'ai toujours rien publié. Je ne vais pas publier dessus parce que ça sert un peu à rien, parce que j'ai pas assez d'abonnés. Et ensuite, du coup, bah, tous les réseaux sociaux, tous mes liens, mon site web, tout ça. Voilà, voilà. Donc aussi, en haut à droite, vous allez voir ma vidéo IRL. Donc le petit i en haut à droite. Donc ensuite, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo virtuelle DJ. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça a été très clair donc pour ce petit tutoriel. Parce que franchement c'est un logiciel super sympa et vraiment super top pour un novice ou un n'importe qui quoi. N'importe qui peut l'utiliser n'importe comment, voilà. Donc je vais vous dire salut et puis peut-être à une prochaine fois. Allez, salut!